Salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog parce que je me suis dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vlog potager, de vidéo de potager tour, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mon petit potager et en même temps je bois mon petit smoothie là, hein, mon petit smoothie que je me suis fait avec du lait de riz, une banane, des framboises et des graines de chia. Et j'adore ce genre de... C'est pas vraiment un smoothie, on peut appeler ça un milkshake peut-être. J'adore. Je voulais en profiter aussi pour vous lancer un petit SOS parce que vous avez vu, mon Monstera est en train de décéder. Et je vais vous le filmer de plus près. Peut-être que si certains d'entre vous sont un peu connaisseurs en botanique et ou ont déjà rencontré ce genre de problème, vous serez peut-être de très bons conseils. Parce qu'en fait, mon Monstera était magnifique, il a bien grandi et du jour au lendemain, il a développé une espèce de parasite, de maladie, je sais pas. Je pense que c'est plutôt un parasite, vous allez voir sur ses feuilles. Oh bah oui, il fait chaud et on boit beaucoup. Alors, on a un petit souci avec les cochons d'Inde, il faudra que je vous en parle de ça aussi. Arrête, Noisette, de toujours vouloir faire ton intéressant quand je sors cet appareil. Noisette vous fait un bisou apparemment. Voilà. En ce moment, ils dorment sur cette petite planche parce qu'ils ont très très chaud. Revenons à nos moutons. Alors voici mon Monstera. Vous avez vu là, franchement, il fait un petit peu peur. Donc voilà le problème. En fait, sur le côté de la feuille, là, vous voyez qu'en haut de la feuille, il est en train de dépérir. Et sur les feuilles, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a des tout petits points blancs qui sont en fait des petites bestioles qui se déplacent. Vous voyez ces petites bébêtes là? Ici, là, cette petite bestiole. Et c'est ça en fait qui me bouffe mon Monstera. Alors je sais pas si c'est des larves, si c'est des vers, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'ai passé sur leurs feuilles du savon noir, du vinaigre blanc. Bon ben rien est venu à bout de ces bestioles. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez un bon conseil à me donner pour sauver non pas Willy mais sauver ma Monstera, ben, je serais vraiment reconnaissante parce que je pense que sinon elle va avoir un triste fin. Et regardez, elle a fleuri ma petite plante, elle est tellement jolie. Des fois on s'émerveille devant des choses toutes simples de la vie et c'est ça qui fait le bonheur. Là on a ma roquette qui a fleuri, donc du coup j'ai pas eu le cœur de l'arracher. Je sais pas ce que je vais faire, je vais attendre qu'elle fasse des petites graines. Je crois que j'ai vu des petites gousses, là comme ça, voilà. Donc là il doit y avoir des petites graines de roquette, donc je vais les collecter pour pouvoir les semer à la fois d'après. Et on a nos premières tomates ici. Qu'est-ce que tu fais, Maë? Je récolte les tomates. Regarde celle-là comme elle est grosse. Regarde. Ouais, regarde celle-là, là. Ouais, c'est grosse. Elle est grosse, hein. C'est aussi comme une grosse. Ah oui. Ah oui, celle-là aussi, hein. Ouais. On les ramasse? Ouais. Regarde celle-là, là. Non, il y a une petite. Oui, tu prends les petites, toi. Tu les mets? Oui. Voilà. On va voir s'il y en a d'autres. Ouais. C'est celle-là, on peut les ramasser parce que c'est une variété de tomates cerises orange, tu vois. Enfin, jaune plutôt. Ouais, j'en ai plutôt. Regarde. Maman, elle te les fait passer, tu les mets? Là, on a eu des moments assez difficiles avec la canicule, mais maintenant, la production commence à être pas mal. Tiens, Maë. Là, on a les petites tomates cerises rouges. On va en avoir pas mal, là. C'est super, ça. Tu les aimes, toi, les tomates cerises, non, Maë? Oui. Alors Maë, lui, il mange la sucette et les tomates cerises. Il fait une alternance. Mais il y a ma feuille. Dis-lui quand tu es là, qu'elle vienne. Il y en a pas mal de tomates cerises ou quoi? On a récolté maintenant. Hein?
Ce soir, ça va être petite salade de tomates à coup sûr. Donc en fait là, on a tous les plants de tomates qui ont bien grandi. Et ensuite, on a un plant d'aubergines. Et déjà, les aubergines, elles sont plutôt pas mal. Je pense qu'on va faire des petites ratatouilles. Voilà, elles commencent à être plutôt jolies. Il va falloir attendre quelques jours encore pour pouvoir les consommer, mais elles sont pas mal. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 2 plants de courgettes et un plant de courgettes rondes. On les a tous enlevés et on les a remplacés parce que les plants faisaient beaucoup de feuilles et toutes les courgettes mouraient instantanément. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que c'est un problème de pollinisation. J'en avais déjà parlé, mais je trouve ça assez étrange quand même qu'on n'arrive pas à avoir une seule courgette. Et on a un plant de poivrons. Donc là encore, ça va pas être la super production. Hein. On a 2 petits poivrons. Peut-être un petit 3e ici. Mais bon, en même temps, avec un plant, il fallait pas imaginer avoir une super production. Alors là, c'est les pois gourmands qu'on avait semés ici et on vient de retirer là à l'instant parce qu'ils ne produisaient plus rien. Donc aucun intérêt de les laisser. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais semé ici des haricots verts. Donc là, on est en pleine production de haricots. Attention, je viens de trouver le méga haricot de toute l'humanité. Parce qu'il n'est pas très grand. Je le trouve super grand ce haricot vert comparé aux autres. Regardez, les autres on dirait des bébés. Et c'est Kiki qui a un joli haricot vert. Bon, à côté des haricots verts, on a les plants de betteraves. Les betteraves, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Les betteraves, j'adore les consommer cuites. Et donc du coup, j'en ai mis pas mal. On verra ce que ça donne. Ici, il y avait des salades, mais on les a enlevées. Et puis ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les plants de framboises. Et on a quelques petites framboises. Donc ça, c'est génial parce que j'adore les framboises. Hop. Et j'en mange une avant que les enfants arrivent. Pas bien, mauvais moment. Ici, on avait un plant d'artichaut, mais il souffre beaucoup de la sécheresse. Du coup, on a dû couper les feuilles qui étaient complètement séchées. Et il n'y en reste que 2. On verra un peu s'il va survivre à l'été chaud et sec. Ici, on a nos salades. Elles sont énormes. Je ne sais pas ce qui se passe avec les salades, mais elles sont vraiment très très grosses. Et là encore, j'ai de la roquette qui fleurit. En veux-tu, en voilà. Ici, on avait planté également des salades. Je n'ai pas désherbé, mais on a mis des batavias ici. Puis celles-là qui sont beaucoup plus croquantes. Elles sont déjà pas mal. Donc les salades, on n'arrête pas d'en manger parce que ça pousse très très vite. Avec la chaleur, le soleil. Et puis on essaye de les arroser un petit peu le soir pour qu'elles puissent quand même arriver à se développer. Parce que sans eau, ce serait compliqué pour elles. Le coin des fèves, est-ce qu'on en parle? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas en parler parce que c'est un carnage. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Elles sèchent. Je pense que c'est dû au climat aussi qui est très sec. Elles sèchent et puis elles font, voilà, elles font rien du tout, quoi. Voilà, on a ça. Oui, on va les arracher, je pense. On a réussi à avoir des petites fèves comme ça, mais très très peu comparé aux années précédentes. Je sais pas ce qui a joué en la défaveur de ces petits plants. Je pense que c'est honnêtement le climat qui a pas été vraiment génial. Et voilà, l'amoureux est en train de tout arracher, hein, qui se venge sur les fèves.
Qu'est-ce qu'on va planter là d'ailleurs? Bon, mais... Ils sont où mes petits poireaux? Ils ont survécu? Non, ils sont morts. Oh merde. Ils ont planté, ça repart même pas. Oh putain, j'aurais bien mis les poireaux à côté, tu vois. Ici, on avait planté des radis, mais là encore, franchement, les radis, c'est assez compliqué, je trouve. On n'arrive pas à avoir des radis qui soient bien formés, ou alors ils sont beaucoup trop forts, trop piquants. Donc les enfants les mangent pas. Ouais, non, les radis, je pense que c'est une expérience qu'on arrêtera de réitérer chaque année, parce que chaque année, on comprend pas. C'est toujours un fiasco, la culture des radis. Ici, on a un plant de melons. Et je crois pas qu'il y ait déjà de melons. On les a plantés tardivement. Donc on voit qu'il y a bientôt des fleurs. Mais il n'y a pas de melons. Alors que c'est quand même la saison. Je dis ça, je dis rien. Et à côté, Sa Majesté la salade prend toute la jardinière. Alors elle est à ses aises. Hein. Cette salade est juste immense. Il va falloir qu'on s'en occupe très prochainement. Mais voilà, elle prend de la place. Elle s'est dit, c'est bon, je suis toute seule, je m'étale. Hein. Donc voilà l'état de cette énorme salade. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a des plants de lavande. Donc on a beaucoup de lavande. J'attends que mesdames les petites abeilles aient butiné toutes les fleurs. Et lorsqu'il n'y aura plus de fleurs, je taillerai cette lavande qui est assez gigantesque. Et j'en ai deux autres à côté aussi. Et je ferai des petits sachets de lavande. Je trouve ça très ringard quand ma mère le faisait quand j'étais gamine. Et en fait, je me rends compte que comme j'utilise de la lessive maison qui n'a pas d'odeur, hein, clairement, puisque une fois le linge sec, il n'y a aucune odeur sur le linge. Je vais faire des petits sachets et je les disséminerai un petit peu partout dans mes placards. Ça donnera une odeur très fraîche et très parfumée au linge et ça sera que mieux. Ici, on a mis une jardinière par-dessus une jardinière. C'est très logique tout ça, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abeilles ici. Donc on a fait un petit test, on s'est dit on va mettre ici les plants de courgettes pour voir si ça vient vraiment de la pollinisation ou pas. Ou si c'est peut-être un problème de richesse du sol, ou je sais pas. Donc on attend qu'il y ait des fleurs pour voir un petit peu. Donc c'est des plants qu'on a semés plus tardivement, donc il n'y a pas encore de fleurs. Mais dès qu'il y aura des fleurs, on verra vraiment s'ils vont produire des courgettes ou si le problème est ailleurs. Ça va, mesdames les punaises, on vous dérange pas trop? J'aimerais jardiner tranquillement. Parce que moi, ces haricots, je les mange après, merci. Alors, je pense que je vais encore ramasser un petit peu de menthe pour faire ma petite boisson aromatisée à la menthe, parce que ça fait du bien. Donc là, en plus, la menthe, elle est presque en train de faire. D'ailleurs, elle fleurit. Voilà pour ma petite récolte de la journée. Par contre, je ne sais pas si vous avez montré le petit meuble que mon papa m'a fait qui est juste génial. Fabriqué avec des palettes et du bois. Et c'est génial parce que du coup, on peut stocker tous nos fruits et nos légumes qu'on achète soit en grande surface, soit au marché, soit en vrac, voilà. C'est hyper pratique. Alors c'est vrai que les pommes de terre, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il faudrait que je les recouvre avec un torchon ou quelque chose. Mais en tout cas, c'est hyper pratique parce qu'on y met vraiment tout et ça conserve assez bien. Voilà, c'est bricolé avec des palettes pour le fond essentiellement et les montants. Mon papa a dû le faire dans du bois de récupération parce qu'il était ébéniste. Il m'a toujours fait halluciner parce que quand j'étais gamine, mon papa il fabriquait toujours des centaines de trucs. Et une fois, j'ai montré un meuble, j'ai dit regarde, c'est un truc comme ça que je veux. Je l'avais vu sur un site dédié aux professionnels, je sais plus comment il s'appelle. Rétif, je crois. Et en fait, le week-end d'après, il est venu avec ce meuble. Il m'avait fabriqué un meuble. Super Papounet était là et franchement, j'adore ce meuble et on a fait bon usage.
Ensuite, j'ai une voisine qui a eu la gentillesse de me donner une cagette d'abricots bio parce qu'elle travaille dans l'agriculture. Et du coup, j'ai décidé de faire des confitures d'abricots. Donc ma petite recette est toute simple. Je commence par découper de façon assez grossière les abricots. Je viens ensuite mettre les abricots dans une casserole et je rajoute 1 kg de sucre. Donc là, j'avais 1,9 kg d'abricots et j'ai rajouté 1 kg de sucre gélifiant. Le problème, c'est que j'avais mis le jus d'un demi-citron et que du coup, j'ai lu sur le paquet de sucre gélifiant qu'il ne fallait pas mettre de citron, sinon ça arrêtait le processus de la gélification. Génial. Du coup, j'ai rajouté tout simplement des sachets de mélange gélifiant pour permettre au mélange de pouvoir être un petit peu plus épais. Ensuite, je mélange bien les abricots avec le sucre et il vaut mieux laisser reposer plusieurs heures ce mélange. Mais moi, j'étais beaucoup trop impatiente. Donc j'ai continué, je laissais reposer à peine une demi-heure. J'ai ensuite mis les bocaux de confiture dans de l'eau bouillante et je les ai laissés à peu près 15 minutes pour qu'ils soient bien désinfectés. Et ensuite, je les ai retournés sur un torchon propre et sec. Et puis, j'ai laissé à peu près, on va dire, bien une demi-heure les abricots et le sucre se mélanger et cuire. Et puis à l'issue de cette demi-heure supplémentaire, j'ai rajouté les derniers sachets de sucre gélifiant et j'ai encore compté 5 à 10 minutes pour que le mélange soit un peu plus épais. Et voilà. Et à la fin du processus, avec ma spatule en bois, je viens prélever un petit peu de confiture et le déposer tout simplement sur une assiette ça me permet de voir si la confiture est prête. Et une fois cette étape réalisée, je viens tout simplement transvaser la confiture dans des pots que je ferme avec le couvercle et je les retourne pour les stériliser. Voilà ma recette, elle est toute simple et franchement, cette confiture est juste délicieuse. Donc n'hésitez pas à faire des confitures si vous avez beaucoup de fruits parce que ça permet de faire des petites réserves pour l'hiver. C'est beaucoup plus sain, naturel et c'est super bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir un petit peu l'évolution des choses ici. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve prochainement. Bisous, bisous.